Alors, la transition est trop belle. Nous sommes avec vous. Oui, effectivement, j'ai vécu ça il y a quelques jours à la séance intercommunautaire, effectivement, où les communistes ont voté avec le Front National. C'était assez exceptionnel et permettez-moi de revenir sur cette question parce qu'elle est fondamentale pour l'avenir des Arlésiens puisque nous parlons des délégations de services publics et je veux bien sûr parler de celle de l'eau et de l'assainissement. Il me paraît en effet très important que nous puissions informer l'ensemble de nos collègues qui ne sont pas délégués communautaires et au-delà les Arlésiens sur le déroulé de cette procédure particulièrement complexe et qui a abouti à un changement de délégataire comme vous le savez. Je pense qu'il est aussi important d'y revenir pour battre en brèche certaines déclarations et surtout demander des comptes au maire d'Arles sur son positionnement, ses choix et lui aussi ses déclarations. Car à vous entendre, monsieur le maire, le vote de la majorité des élus communautaires n'aurait pas, je cite, pris en compte les intérêts des Arlésiens, laissant au passage largement entendre que vous, au contraire, auriez agi avec conviction pour les défendre. Terrible cette capacité à contourner la réalité, à esquiver sans cesse ses responsabilités et à malgré tout toujours essayer de retomber sur ses pattes. La vérité est beaucoup plus cruelle et il est important que nous puissions y revenir car, jusqu'à preuve du contraire, vous faites partie avec certains autres collègues arlésiens de l'exécutif communautaire. Vous êtes en responsabilité. Je vais revenir sur ces événements qui ont à peu près un an. L'intercommunalité qui, comme vous le savez, mes chers collègues, a maintenant la gestion de l'eau et de l'assainissement, a dû anticiper et a dû préparer la fin du contrat trentenaire qui confiait à la SEA la gestion de la distribution de l'eau potable. Elle a donc mis en place une procédure et à l'issue d'une étude, d'un travail sur l'opportunité du mode de gestion, elle a proposé en novembre 2014 à l'Assemblée communautaire un vote en direction du choix de la délégation de services publics et son rapporteur, Jackie Piquet, expliquait à l'époque que, certes, si entre la régie, pour être totalement transparent et objectif, si sur la régie et la délégation de services publics, la différence n'était pas tant financière, elle l'était en ce qu'elle faisait supporter le risque aux délégataires et non pas à la collectivité publique, et surtout qu'elle permettait des investissements, là aussi supportés par le délégataire et non pas par la collectivité publique. C'est par 39 voix sur 53, dont la vôtre, monsieur le maire, que l'Assemblée communautaire a décidé d'engager une procédure de délégation de services publics. Si effectivement votre intention était de défendre les intérêts des Arlésiens, c'est là qu'il fallait agir. C'est en amont, c'est à ce moment-là, au moment où on a décidé, où vous avez décidé, les élus autour de la table, avec les techniciens, avec les experts, c'est là que vous auriez dû peser de tout votre poids pour faire en sorte que, puisque ça semble être le mode de gestion qui vous sied, de tout votre poids, faire en sorte que ce soit la régie et non pas la DSP qui soit choisie. Au contraire, vous avez voté, et je vais vous citer parce que c'est quand même assez intéressant, je vous cite, « Puisque nous en sommes aux explications de vote, je vais aussi parler au nom des élus de la partie de la majorité qui administre la ville d'Arles. Bien entendu, ce qu'il faut faire prévaloir dans les situations de gestion des collectivités publiques, c'est une majorité de gestion. Et il faut que celle-ci se dégage à tout moment avec force, détermination et conviction. Je ne suis pas certain que la gestion déléguée soit la meilleure solution à tous les problèmes que l'on rencontre dans la vie. Nous en avons néanmoins décidé en commun et c'est donc sans aucune réserve que j'approuve le rapport et les délibérations qui sont présentés pour l'eau potable et l'assainissement. » On voit bien donc qu'à ce moment-là, vous faisiez prévaloir effectivement l'intérêt communautaire. La procédure a été lancée, elle a duré plusieurs mois, quasiment une année, mes chers collègues. Où était le représentant d'Arles à ce moment-là? Où était le maire d'Arles pendant un an et pendant ces longs mois? Quand on regarde les procès-verbaux qui sont annexés aux rapports qui ont été présentés, on s'aperçoit que le représentant de la ville d'Arles n'était pas présent. Par 3 fois aux commissions d'appel d'offres, le représentant d'Arles n'était pas là. Comment pouvait-on faire valoir les intérêts des Arlésiens, monsieur le maire, quand on n'est même pas capable d'assurer la représentation de la ville d'Arles au cœur même de cette procédure d'attribution? À aucun moment, monsieur le maire, vous n'avez réuni les élus communautaires arlésiens pour évoquer la situation, et ce, d'autant plus compte tenu du résultat de la consultation qui proposait un changement de délégataire et donc des risques sur les emplois. C'est là qu'il fallait agir, et c'est là qu'il fallait défendre les intérêts des Arlésiens. Aucun d'entre nous n'a reçu un coup de téléphone ou n'a été invité à venir échanger avec vous, vu l'importance de la question, pendant des mois et des mois. À la place, quand vous avez senti le vent tourner pour satisfaire je ne sais quel intérêt ou idéologie, vous avez pris la tête d'une coalition, je le disais, allant des communistes aux élus Front National, où finalement seuls les socialistes ont été cohérents avec eux-mêmes, puisque, je le rappelle, ils s'étaient abstenus lors du vote de principe sur la délégation de services publics.
et avez tenté de saboter la procédure, faisant fi de vos déclarations et engagements passés, en prenant le risque de déstabiliser la collectivité communautaire et tenter de maquiller votre totale absence dans ce dossier. C'est quand même risible de voir voter ensemble, parler d'une même et seule voix, les élus du Front National avec ceux communistes au sein d'une aussi importante assemblée. Au final, vous avez apporté du trouble là où il fallait de la clarté. Vous avez fait preuve de lâcheté politique, là où il aurait fallu défendre bec et ongle vos convictions et avez desservi les intérêts des Arlésiens là où il fallait défendre l'intérêt général. Où était le maire d'Arles? Que représentez-vous et que pesez-vous au sein de l'intercommunalité? Encore la démonstration flagrante de votre manque de leadership. Pour notre part, à l'issue de cette procédure, et dès que nous avons appris que la société SEA, actuelle délégataire, n'avait pas fait la meilleure offre, ma collègue Muriel Boilem et moi avions deux priorités. Garantir la baisse du prix de l'eau pour les Arlésiens et s'assurer du maintien de l'emploi pour les employés de la SEA. Parce que nous ne fuyons pas nos responsabilités, nous avons voulu rencontrer les syndicats de la SEA et avons écouté leurs arguments. Nous avons saisi le président Claude Vulpian et nous l'avons rencontré. Nous avons obtenu des réponses rassurantes aussi bien sur le prix de l'eau, avec une économie de 3 millions d'euros pour les Arlésiens, ce qui représente pour 64 mètres cubes environ 150 € d'économie sur leur facture d'eau dès 2016. Il était temps. Nous avons été rassurés aussi sur le maintien de l'emploi, puisque nous avons reçu l'assurance, comme vous, mes chers collègues, que la totalité des agents relevant de la DSP seront repris par le nouveau délégataire et que leurs missions s'exerceront sur le territoire intercommunal. Le président Vulpian s'est aussi engagé à exiger de la SOR, la nouvelle détentrice du marché, des garanties écrites avant de signer le contrat à proprement parler. Il nous a en outre assuré qu'il serait vigilant au sort des 25 employés de la partie privée de la SEA, société, je vous le rappelle, rentable, qui est sous contrat avec des collectivités et qui va, en toute logique, poursuivre ses missions, en tout cas à lire et à entendre son directeur général. Nous avons fait confiance à Claude Vulpian pour faire ce qu'il dit bien plus qu'à vous, surtout en ce qui concerne le maintien et la création d'emplois. Nous avons eu à cœur de défendre le pouvoir d'achat des Arlésiens, tout en nous assurant du maintien des emplois, mais aussi de nous opposer à l'augmentation incontrôlée de la dépense publique par la création de postes de fonctionnaires supplémentaires en cette période de crise et d'augmentation des impôts que vous affectionnez tant. Il nous appartient, il est vrai, maintenant d'être vigilants sur les conditions d'exécution de ce nouveau marché et de s'assurer que les engagements qui ont été pris soient tenus. C'est pour cela que je peux, moi, affirmer véritablement, et pour notre part, que nous avons défendu les intérêts des Arlésiens. Je vous remercie.